Il faut vraiment l'avoir aimé, Ronald Reagan, pour venir lui rendre un dernier hommage à Simi Valley en Californie. 6 ou 7 heures de queue au minimum, avant de pouvoir passer quelques instants devant le catafalque. 80 000 personnes ont ainsi fait ce pèlerinage. Réduction des dépenses publiques, dérégulation, réduction de l'assistance sociale, des dépenses maladie, réduction des aides alimentaires, suppression des quotas, de l'aide judiciaire gratuite. Le président applique et s'explique. C'est l'heure d'un nouveau départ. Pour moi, c'était le meilleur président du XXe siècle. Et les cow-boys ont toujours été mes héros. Il est important que nous entretenions notre patriotisme avec l'hymne national et le serment d'allégeance. Cette parade d'entrée nous rappelle que même si nous sommes homosexuels, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres Américains. Beaucoup de participants de la conquête de l'Ouest étaient des homosexuels qui cherchaient à échapper au poids de la morale victorienne qu'on trouvait dans l'Est. De sorte que beaucoup parmi tous les premiers cow-boys étaient des homosexuels. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé le mariage gay à Bègle. Tu viens, on y va, je crois qu'il y a Noël ma mère qui nous attend. Au nom de la loi, je déclare Pierre Jean-Luc Bertrand Charpentier et Pierre Simon Stéphane Chapin unis par le mariage. Le baiser des mariés et l'émotion de Stéphane et Bertrand. Est-ce que vous avez conscience que votre victoire va faire quand même beaucoup de bruit ce soir? C'est la première fois à la télévision qu'un couple homosexuel va devenir propriétaire d'une maison dans un jeu en prime time. C'est plus fort que le mariage homosexuel, ça. Vous en avez conscience? J'espère que les médias vont nous laisser profiter un peu de On aurait dû demander à Noël ma mère de venir pour remettre les clés. Mais... Je veux pas que tu m'oublies et j'aimerais bien que tu saches que je t'aime avec tout ce que Dieu m'a donné. J'ai jamais aimé un homme comme toi. Quand je dis ça, je n'ai pas dit ça dans ce sens-là. Tu sais, l'amitié que je pouve pour toi est tellement fort, il va au-delà de l'amitié. Mais il n'y a pas d'ambiguïté dans cette amitié. Je le sais. Voilà une meuf de cité. Je vais vous poser la question. Tu crois en l'amour? Ouais. Oh là, tu m'as choqué. Tu m'as choqué. Pourquoi tu te moques d'elle? Ah, je me moque pas d'elle. Dans ma mentalité, j'aime pas l'amour parce que je connais rien du tout dans ça. T'es un amoureux? Oui, c'est celui qui ne croit pas à l'amour. Ça te gêne pas qu'il pense comme ça? Bah, il pense comme ça devant la caméra, mais je pense qu'en vrai, il pense pas comme ça. J'ai quand même l'impression, et je l'ai dit au changement de règles, et je l'ai dit aux enfants, j'ai vraiment l'impression que tu passes à côté de ton rôle de maman. Attends, dis-moi pas ça, s'il te plaît. Dis-moi pas que je passe dans le rôle de ma maman. Tu t'es qui pour me dire ça, là? Non, non, mais non, je vais pas te laisser dire ça. Non, mais attends, t'es qui pour me dire ça? T'es qui pour me dire ça? T'as son social, ça tu la joues. Non, mais, me dis pas ça, s'il te plaît, me dis pas ça. T'as pas à me dire ça. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme pas ma gueule, ok? T'es pas content, c'est pareil. Mais toi aussi, c'est pareil. J'étais le seul à m'en servir, on me l'enlevait sans te demander. Eh ben, tu peux aller. Mais n'importe quoi. Mais putain, ça m'énerve. M'énerve pas, Morgane, m'énerve pas. Mais toi non plus, m'énerve pas. Les 600 salariés de Rennes qui ont perdu leur emploi ne digèrent pas que la préfecture leur envoie les CRS pour permettre la délocalisation des machines à Singapour. Moi, ce qui me choque, c'est surtout de voir Nicolas Sarkozy qui, à longueur de journaux, nous dit il ne faut pas délocaliser, il ne faut pas verser de subventions aux entreprises qui délocalisent. Et puis voilà, nous, on a une entreprise ici, ST Micro, qui gagne de l'argent, dont l'État actionnaire est à hauteur de 17% du capital. L'État lui a versé 540 millions d'euros en 2003. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mon bécane se barre, notre boulot se barre. Et on n'a rien à dire. Et puis ce chiffre qui signifie que la pauvreté progresse encore en France. 15 ans après sa création, le RMI concerne désormais plus d'1 million de personnes, 2 millions même si l'on compte les personnes prises à charge. Et depuis l'année dernière, la hausse est même de près de 10%. Le salaire des patrons des plus grosses entreprises françaises, celles du CAC 40, eh bien les PDG ne connaissent pas la crise. Plus 11% en moyenne l'an passé, les patrons français sont désormais presque aussi bien payés qu'aux États-Unis.
Les installations de Jean-Marie Cavada et celles d'Ernest Antoine Seyer sont montrées comme des prises de choix. Nous sommes allés déposer le compteur de Ernest Antoine Seyer, qui a une résidence secondaire sur le bassin d'Arcachon. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça dégueulasse. Ça, c'est la Saint-Barthélemy, tu vois. Je trouve ça dégueulasse qu'on vous ait coupé le courant. Je trouve que c'est immonde, je trouve que c'est du fascisme absolu. Je le dis, je m'en fous. Je m'en fous. Mais dans quel pays on vit? Oui, c'est-à-dire pourquoi ils vous enlèvent pas avec une demande de rançon Aujourd'hui, c'est au siège du groupe à la Défense que Nicolas Sarkozy est venu rencontrer les agents d'EDF. Oh, hey, on discute. Venez, on sera loin des braillards. Mais ce que nous est en train de nous dire Joël, c'est que si Claude François était encore en vie, il vous ressemblerait. Peut-être. Voilà. Voilà. Et là, tout d'un coup, on dit merci l'EDF. Zidane. Le cadre, Zizou, le cadre. Donc je vous l'annonce, si vous n'êtes pas au courant, le match France-Angleterre vient de se terminer. Le score, c'est 2-1, le dernier but en faveur de la France marqué par Zinedine Zidane. Formidable, voilà. Là-dessus, tout le monde peut applaudir. Eh bien, écoutez, là c'est une soirée à marquer d'une pierre blanche, hein, complètement. Je crois que je vais mettre un terme à ma carrière en équipe de France. Ça m'a été difficile parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans de carrière, il y a 10 ans de belles, peut-être de moins bonnes choses, mais surtout de belles choses. 23h, Athènes explose. Des milliers de Grecs descendent dans la rue pour célébrer l'incroyable exploit sportif de leur équipe. J'ai 33 ans et c'est le plus beau jour de ma vie. Il y a beaucoup de souliers d'or dans cet euro. Voici désormais Souliers tout court. C'est une nouvelle revue sur les chaussures de luxe. Non, j'aimerais bien connaître qui sont les monteurs de l'émission. J'aimerais vraiment les rencontrer. Tu veux leur mettre des coups de boule? Non, pas du tout, pour leur dire bravo, parce que c'est un gros travail qu'ils font. C'est énorme. Il y a un travail formidable. Et souvent très drôle. Oui, et super drôle. Un peu salaud. Un peu salaud parce que pourquoi ils m'ont donné, un peu salaud, pourquoi ils m'ont donné une image de schizophrène, quoi. Donc c'est la question que je voudrais un jour leur poser, quoi. Parce que c'est pas moi du tout. Donc c'est sûr qu'un condensé de sur toute une journée, c'est un peu bizarre. Attendez, il y a rien qui est truqué, en tout cas. Il y a des montages condensés, mais il n'y a pas une phrase prise ici et remise dans ce contexte-là et tout ça. On voit ce qui se passe. Ça je le sais bien. On voit ce qui se passe. Bien évidemment. C'est quand même ce qu'on a vu toutes ces semaines et ça n'est pas fini. D'ailleurs, c'est vous. Mais j'ai pas été anorexique, du tout. Pendant un mois, j'ai mangé de la salade, c'est tout. Et vous êtes intéressant. C'est pas mal. Très intéressant, oui. Comment on est, quand on est un peu complexé étant plus jeune, comment on peut aller sous les photographes Mais j'ai jamais été complexé, faut arrêter. C'est vous qui êtes complexé. Regardez, vous transpirez là. C'est chaud, hein. C'est pas bon. Moi, je vais très bien. Il est quelle heure là? Il est 3h10. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Mais je ne te parle pas. Tu me parles pas non plus. Je te parle pas, d'accord? Tu ne me parles pas non plus. Je te parle pas. Tu me parles pas non plus. Je te parle pas. Au-delà de nos différences, à force d'échanger nos silences, maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. C'est la fête. Allô, c'est toi, Massimo, oh mon playboy. Je suis ton yacht, la princesse, chouette. C'est une jeune femme qui d'habitude bouge, mais là ne bouge pas, voilà. Qui est donc plutôt sexy et qui fait tout pour séduire 6 prétendants célibataires. Ça rappelle vraiment tout ce qu'on connaît, sauf que là,
sur le tournage qui a été ultra chaud. Quand je dis qu'elle a flirté, c'est pour être poli, parce qu'elle a été beaucoup plus loin. Oui. Les candidats, les célibataires se sont plaints, ont voulu interdire l'émission. Ils ont réclamé des dommages et intérêts pour humiliation publique. Résultat, si vous voyez ces images, c'est qu'elle a été diffusée. C'était la semaine dernière sur Sky One, une chaîne donc anglaise. Ils ont eu chacun 150 000 et 250 000 $. Pourquoi? C'est elle-même qui va vous le dire. Regardez. Ils vont goûter au paradis ou découvrir l'enfer. T'aimes-tu? Je croyais qu'avant de venir, on s'aimait. Personne n'est à l'abri. Trahi par Greg, Marjolaine va prendre sa revanche. Parmi ces 15 millionnaires, elle va pouvoir choisir son prince charmant. C'est moi qui décide. Mais ces 15 playboys sont en fait des imposteurs. Aucun ne possède la moindre fortune. Je vais lui donner une bonne leçon. On va mentir pour la bonne cause. Il va falloir être crédible. Des vacances de rêve loin de leur famille, sans aucune contrainte, ils pensent tous participer à un jeu de séduction. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce sont leurs propres parents qui vont les regarder vivre et juger leur comportement. Leur mission, déterminer lequel des enfants est prêt à prendre son indépendance. Vous seuls connaissez toutes les règles du jeu. Quelle serait votre réaction si vous appreniez que tout ce qui vous arrive est complètement faux, scénarisé à la virgule près et filmé 24 heures sur 24 par 15 caméras? Cette aventure incroyable, c'est celle de Mathieu, un véritable candidat persuadé de pouvoir gagner 40 000 € en participant à Gloire et Fortune. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que rien de ceci n'est réel. Pour le piéger, 9 comédiens. C'était l'heure de pointe dans le RER D. À la station Louvre, 6 jeunes hommes armés d'un couteau montent dans la rame et s'en prennent à une jeune femme qui se trouvait là avec son bébé. En lui extorquant ses papiers d'identité, les agresseurs découvrent que leur victime a résidé dans le 16e arrondissement de Paris. Ils en déduisent qu'elle est juive, lacèrent ses vêtements, lui coupent les cheveux et dessinent sur son ventre 3 croix gammées à l'encre noire. À peine 2 heures plus tard, le ministère de l'Intérieur réagit. Dominique de Villepin condamne l'agression ignoble. 22h11 fait exceptionnel. C'est au tour du président de la République d'exprimer son effroi et de réclamer la sévérité. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. Puissions-nous tous nous retrouver dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. J'appelle au courage citoyen pour que nous puissions tous résister à cette circulation dans la société de la violence. Vous seriez intervenu, vous pensez? Non, je pense pas, non. Tout seul, non. Non, malheureusement, c'est ça le problème, qu'on a tous peur et voilà quoi. Marie-Léonie a craqué. La jeune femme a avoué cet après-midi aux enquêteurs de Cergy-Pontoise qu'elle avait tout inventé. Elle n'a jamais été agressée sur la ligne D du RER entre Louvre et Sarcelles. Au contraire, elle a reconnu avoir dessiné les croix gammées sur son ventre avec l'aide de son concubin. Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République, à Madame Nicole Gage et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge. Je regrette cet acte et je demande pardon à tous ceux que j'ai trompés et blessés. T'as plutôt envie d'être actif sur le poulet ou sans moi là? Non, écoute, je mange normalement quoi. Pas tout est dessus. Mais tu peux, si tu as envie. Notre gay saura-t-il être aussi convaincant dans l'émotion que dans ses scènes de drague? C'est Kiki. Pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant. J'étais ému par Eddie aussi, qui c'est tellement important pour lui ces objets que vraiment j'ai été assez ému. Mais c'est pas parce que c'est qui que je pleure, c'est parce qu'on fait. Et soudain, c'est la catastrophe. Jean-Claude est pris d'un fou rire nerveux qui peut tout faire capoter. De l'autre côté de l'île, Pacôme lui aussi est bien décidé à s'amuser. Mais emporté par la fête, il va trop loin et mort est-elle. La fête tourne au drame. Imagine que c'est Cindy Crawford. Ah, il faut l'imaginer. Philippe, il faut y aller. Oh là là, oh là là, mademoiselle, oh là là, mademoiselle, le vase, mademoiselle, calmez-vous, mademoiselle.
Premier stade de la libido qui, selon Freud, précède le stade anal. Orgasme? Bah, comme il est pas assez attentionné, il m'a jamais prouvé son amour, jamais quoi. Et en 4 jours, je me rends compte qu'il mérite même pas, quoi. C'est ça que je me dis. En 4 jours, il y a des mecs qui m'ont prouvé beaucoup plus que lui en 7 ans. Vous me racontez? Eh ben voilà, c'est la fin de l'aventure. 6 ans en votre compagnie, 6 ans à essayer de vous divertir. Est-ce qu'on y aura en partie réussi? Djibril Cissé, l'attaquant de Liverpool, s'est fracturé la jambe gauche, double fracture tibia péroné lors du match contre Blackburn. Il ne rejouera certainement plus avant la fin de la saison, une année noire pour Cissé, qui, vous le savez, n'a pas disputé l'Euro à cause d'une suspension. Je me demandais ce que vous prenez le matin, quoi, en fait. Vous savez, je fais comme Lance Armstrong, je prends un café ou deux très serrés. Eh bien, c'est très bien de le dire, parce qu'on va découvrir tout à l'heure une des grandes passions de Lance Armstrong, à savoir le café. Alors, est-ce que je peux vous demander votre âge, Armande? Oui, 82 ans. 82 ans, incroyable. Il compare ensuite le tribunal à un théâtre pour la campagne électorale de George Bush, qu'il qualifie de personnage ignoble, et il tient tête au juge. Nous interrompons l'antenne, vous êtes sur Euronews, et à l'instant, le Spaceship One, le premier engin spatial privé à avoir atteint l'espace, vient d'atterrir sans problème. Ici, ça s'ouvre vraiment au dernier moment. Ah, c'est vraiment impressionnant pour le coureur. Là, ça devient presque gênant là. Et oui, il ne voit plus la route. Il ne voit plus la route. Le coureur. C'est limite. Les gens qui s'enlèvent au dernier moment. C'est pas normal. Il est obligé de faire des écarts. Ivan Basso, ça n'est pas normal. J'ai donc pris la nationale pour la première fois aujourd'hui là, et je suis très heureux d'être là plutôt que sur l'autoroute. C'est quoi la différence? On voit du paysage, on roule plus tranquille, on décompresse. Si on considère que les 35 heures, c'était que du positif, alors il faut les garder. Et si on considère que les 35 heures, comme je le pense, c'est beaucoup d'inconvénients, alors il ne faut pas craindre d'engager une réforme profonde. Ça s'appelle la franchise. L'usine Bosch de Vénissieux a laissé le choix suivant à ses salariés, soit renoncer à 6 jours de RTT sans compensation salariale, soit partir, une forme de chantage pour éviter la délocalisation du site. Ça, c'est le déclic. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh ben, toutes les boîtes vont faire pareil. Plus fort encore que Bosch. À Saint-Yorre, les 286 salariés de Cédiver ont reçu cette lettre. Un courrier de 7 pages, proposition à peine voilée des dirigeants italiens, la baisse des salaires d'environ 30% ou la fermeture de l'usine. Ce sont des patrons voyous qui n'ont aucun scrupule. Le numéro 1 européen de la volaille, le groupe français Doux, basé en Bretagne, vient tout simplement de supprimer les RTT à ses employés. 23 jours annuels en tout, rayés d'un simple trait de plume par la direction, et ce sans consultation avec les salariés. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Et puis selon Tom Ridge, le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Al-Qaïda préparerait un attentat de grande envergure aux États-Unis pendant la campagne présidentielle. Colette, vous sortez toujours avec votre fourche? Oui, lundi j'ai été attaquée par un goéland qui a piqué vraiment sur moi bec en avant, et comme un avion de chasse. La première fois j'ai cru à un petit incident et je me suis retournée, il est revenu en vol piqué. Il y a eu d'autres soucis de santé, ma constipation que j'ai encore, et ça fait 13 jours. Donc
J'ai mes règles. Ça fait depuis que je suis ici, je les ai. Donc ça fait 12 jours. Je me sens mal dans ma peau, quoi. C'est bizarre, hein? Tous les deux, vous allez pas ensemble. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous met dans ces états, Christelle? Qu'est-ce que vous ne supportez pas dans ces images? Qu'est-ce que... Attendez Fabrice, parce que c'est mon choix ici, c'est pas n'importe quoi. Je veux que vous réfléchissiez avant de revenir sur ce plateau et que vous réfléchissiez bien à ce que vous dites. On n'est pas dans un jeu là, hein. Qu'est-ce que je fous là, bordel, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Putain. Jamel, à toi. Jamel, Danny Minogue, Jamel. I want to fuck you. Non. Non. Jamel, non. T'es fou, quoi. Jamel, non. Danny. Reviens. Danny. On rigole, Danny. Comment s'est fait crier? Dépité, il finit par dévoiler la vérité. Si on a fait l'amour avec Ilham, c'est parce que on s'est pas forcé, quoi. On s'est pas dit qu'il faut le faire, c'était une évidence. I'd like to you see the camera to go to the apologize to Danny Minogue. D'accord. Danny, I just want to say, I want to fuck you. Please, jamais. T'as été jusqu'à coucher avec quelqu'un? Pas sûr. Ses deux dents, elle est appli, elle aura plus de dents, tu vois. Alors à part montrer son cul, faire ça chaude et foutre la merde, elle sait rien faire d'autre. Vas-y, faut jouer les faux culs là-dedans pour gagner ou quoi? Tu dis que de la merde. C'est une hyper, tu dis que de la merde. Surprise totale pour les parents, leurs enfants complètement déstabilisés se montrent intolérants et surtout Jennifer très agressive. Et casse-toi, rentre chez ta mère, va. Putain, vous arrêtez votre bordel, on n'arrive pas à dormir. Et où t'en enculé? Pauvre connard, va chier. Viens me sucer, toi. Faut pas sucer un chien, sale con. Putain, bande d'enculés. Si Vedette de Star est devenue un tel phénomène de société, c'est qu'au-delà du divertissement, cette émission est une véritable école de la vie. Putain, y a pas autre chose que cette merde. Si ça te plaît pas, va chier. T'es qu'un connard, toi. Toi, t'as qu'à troller ton Figaro télé et te le coller dans le cul, sale pute. Je te nique, moi. Chassard. Allez tous vous faire enculer, bande de cons. Elle remet au goût du jour l'émulation, l'envie de se dépasser, l'enrichissement mutuel. T'as jamais été foutu de bien me sucer, radasse. Bah pour ça, il aurait fallu que je trouve ta bite, t'es connard. Lance, est-ce que c'est plus important, ça c'est une question un peu idiote, mais bon, plus important de marcher sur la Lune ou de gagner 6 Tours de France? Raphaël est une fois encore la providence de la tribu. Presque un lézard par personne, c'est Byzance. Déshabillez-moi. 400 000 €. C'est l'amende qu'a payé la chaîne américaine qui a diffusé ces images de Janet Jackson dénudée. Attention, en France, pour celles qui voudraient l'imiter, ce genre d'exhibition est puni par une amende de 15 000 € et jusqu'à 1 an de prison. Alors, si vous avez entre 8 et 15 ans, si vous êtes seul, chanteur, ou si vous êtes dans un groupe, eh bien vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et j'ai peut-être encore une autre image à vous proposer. Ah, ça c'est stimulant. Encore une prouesse technologique, bien sûr. Et il y en aura beaucoup pendant cette soirée, pendant cette cérémonie d'ouverture. Regardez cette vue fantastique de ce stade olympique. Voilà, c'est parti. Et là, c'est important. L'entraîneur se rapproche de la barre, hein, parce que là, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. Ça passe. Nous avons demandé à la gymnaste professionnelle Elena Nekrasova d'effectuer quelques mouvements d'entraînement sur le lit reste-forme pendant qu'une de ses amies fait une sieste de l'autre côté du lit.
le Turc Hakan Yilmaz. Allez, séquence motivation façon Turquie en caressant les cheveux. Ça va être historique. Laure Manodou qui va devenir championne olympique de natation. C'est la première fois qu'une Française est championne olympique. Oui, Laure Manodou, championne olympique. Le temps est exceptionnel. Tu viens mettre 3 secondes et 3 centièmes d'écart à tes poursuivants, Benoît. Tu as réalisé, oui, tu peux en être sûr, la manche de ta vie. Et c'est beau, j'aperçois là-bas au fond l'émotion qui envahit tout le camp français. C'est tellement merveilleux de voir ces garçons qui ont fait tant d'efforts pour arriver à emporter enfin un titre olympique. Pardonnez-moi, mais je suis tellement heureux pour eux, tellement heureux. Regardez ce travail. Sommes-nous dans la réalité? Sommes-nous dans la fiction? Est-ce la vraie vie? Est-ce un vrai cheval? Est-ce une vraie cavalière? Une équipe du ministère de l'Agriculture japonais s'est trouvée au bon endroit au bon moment lorsque tout un pan de forêt s'est littéralement décroché du sol. Un glissement de terrain a coupé le souffle consécutif à 2 semaines de pluie diluvienne dans cette région du Kinki. Il n'y a eu aucune victime. Des croix gammées, des croix celtiques, des références à Hitler, mais aussi des inscriptions évoquant la résistance à l'invasion islamiste. La profanation a été découverte hier soir vers 21h. Ce matin, la communauté juive de Lyon est choquée. Franchement, c'est inimaginable. Écoutez, j'ai passé la guerre, j'ai passé tout ce qu'on peut imaginer. Et puis ils nous salissent toutes nos tombes. J'y ai déjà laissé toute ma famille, moi, dans les camps de concentration. Et puis là, ils viennent nous... Franchement, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Si je devais m'adresser à nos frères en France, je leur dirais une chose. Partez en Israël aussi vite que possible. Je dirais la même chose à tous les juifs du monde. L'homme collaborait avec Israël depuis 15 ans. Ces informations auraient permis à Israël d'éliminer des activistes palestiniens. Sans autre forme de procès, les activistes, passablement énervés, décident de l'exécuter aux yeux de tous. La scène s'est produite aujourd'hui en Cisjordanie, mais des dizaines de Palestiniens ont déjà subi le même sort. 11 000 Français sont exécutés dans l'été 44, dont plus de la moitié avant le débarquement. Dans les régions comme le Sud-Ouest, la Savoie où la guerre civile a fait rage, les découvertes de charniers, les souvenirs tout frais de la violence milicienne exacerbent le désir de vengeance. Les horribles révélations de septembre sur l'horreur nazie aux collaboratrices permettent de comprendre, si ce n'est d'excuser, la justice sommaire de ces semaines-là. L'époque n'était pas à l'indulgence et à la modération, mais à la passion, voire à la haine collective. Aux États-Unis, où le coût de la guerre s'affiche sur un panneau géant à Times Square, à New York depuis hier, 134,5 milliards de dollars, c'était la mise de départ, si on peut dire, 177 millions de dollars par jour coûte cette guerre, selon les créateurs de cette affiche. Des blessés hurlent, des dizaines de corps déchiquetés jonchent le sol dans les gravats, des survivants ensanglantés sont hébétés. Regardez cette injustice, crie un homme désespéré. Les voitures brûlent, dans la panique, on tire pour disperser les curieux. On ramasse les survivants comme on peut, on laisse encore des cadavres calcinés sur le sol. C'est le poste de police qui était visé, sans doute parce que ce matin se pressaient des candidats au recrutement. Il en a déjà brisé une dizaine en 20 secondes et il continue avec la même vigueur. Il reste 35 secondes. À ce rythme-là, il n'y aura pas assez de pastèques sur la table pour combler la minute. Bernard Lagarde qui est en embuscade dans la position du chasseur. Mais il résiste, Hicham, il résiste. Hicham résiste, mais ça va. Oh, c'est terrible, c'est arrivé, c'est monstrueux. Hicham, ouais. Il va l'avoir. Il l'a fait. Hicham El Guerrouj l'a fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas possible. Mais c'est pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un supporter. Mais c'est pas un supporter, c'est quelqu'un qui vient le bloquer. Mais c'est incroyable, ça sera... Mais c'est l'image des jeux là. Oh, Sean Crawford est bien parti. Il a fait une erreur après 10 mètres, Sean Crawford. Ah, Gatlin devant. Obiquelu. Gatlin ou Obiquelu. Gatlin. Justin Gatlin. 9,85. Les Jeux Olympiques sont une escroquerie.
Il n'y a pas de Père Noël ni de conte de fées dans le monde du sport. Toute l'histoire des Jeux Olympiques est pleine de corruption, de cas de dopage qui ont été découverts. Excusez-moi, mes nerfs lâchent. Vous êtes mort de rire, là. Je t'ai menti sur ma situation professionnelle. J'en ai un petit peu rajouté en fait sur ma situation et un petit peu sur mon mode de vie. Donc je suis pas un entrepreneur, je suis un agent immobilier. Johan, aujourd'hui j'ai le choix entre l'amour et l'argent, c'est-à-dire de partir avec toi ou bien de partir avec un chèque de 50 000 euros. Nous sommes tous chaque jour confrontés à des prises de décision et à chaque fois, la même question, j'y vais ou j'y vais pas. Je crois, Johan, que tu vaux bien plus que 50 000 euros. Acceptes-tu cette bague qui symbolise le début de notre histoire et qu'on se donne la chance à tous les deux de peut-être vivre un amour fort, intense et durable. Christian Chesneau commence par dire en arabe « Nous sommes avec les frères de l'armée islamique en Irak ». Ensuite, c'est au tour de Georges Malbruno qui s'adresse en français à sa famille pour dire que tout va bien. Le groupe islamiste, auteur de l'enlèvement, donne 48 heures à la France pour annuler la loi interdisant le port du voile à l'école. Je suis prête, parce que je refuse que mon foulard soit taché de sang, à rejoindre avec d'autres citoyennes musulmanes voilées l'Irak pour se porter aux tâches de substitution. Voilà, c'est ce message de solidarité que je voulais adresser à nos deux compatriotes retenus là-bas en Irak et à leurs familles. Toute tendance politique confondue, le discours est unanime, relâchez les journalistes français, comme le dit en arabe ce leader du Hamas, mais aussi celui-ci, porte-parole du djihad islamique. Un fourgon blanc tout à fait ordinaire, 200 kilos d'explosifs à l'intérieur, un chauffeur kamikaze qui a repéré sa cible, l'ambassade d'Australie. Pendant ce temps, devinez ce que fait John Kerry. Réponse, de la planche à voile dans le Maryland, pas très loin de Washington. Un quart d'heure devant les caméras pour montrer qu'un président américain doit être sportif et en bonne forme. Moi, je ne rêve qu'un truc, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'un type se lève, qu'il prenne l'autre par le coltare, que quelqu'un s'évanouisse. Enfin, tout ça m'intéresse, quoi. Voilà. Un truc, pas une baston forcément, un événement. Pardonnez-moi, Monsieur Doudrich, je voudrais que vous soyez très... Et de renouveler par un nouveau texte qui le complète et le développe. Ça nous ouvre des horizons importants, nous. Donc vous êtes satisfait. Merci, Monsieur Doudrich, d'être venu vous exprimer dans ce journal. On peut s'embrasser ? Non. Ah bon, on peut pas. Bon, bah écoutez, alors voilà. Bon, envoyez quelqu'un, vite, envoyez quelqu'un. Envoie Karl. Pierre, vite, envoie Karl à la salle de bain. Non, mais oh! Vous êtes fous, quoi? C'est terminé, le civil. Vous êtes avec nous, maintenant. Alors vous la fermez. Vous rêvez ou quoi? Il faut dire la chose comment? C'est inadmissible. Un problème, jeune homme. Non. Dans mon bureau. Dans mon bureau! J'ai souhaité que le ministère de l'Éducation nationale passe une convention avec le ministère de la Justice pour que les actes de délinquance soient traités dans un délai très très court, et avec le ministère de l'Intérieur pour qu'il y ait un policier ou un gendarme qui soit référent de chaque établissement, pour qu'il puisse y avoir un vrai dialogue et une vraie coordination. Sur le principe de l'îlotage, 2 policiers sont affectés à plein temps dans l'établissement. I know, that's why you're going to be in summer school.
Mon boulot consiste à être là. Je me promène, je suis visible, les gens doivent savoir que je suis ici. Voilà en gros ce que je fais. Ayez ça dans la tête, le GPS. Tout le monde a une voiture ou presque, vous savez ce qu'est un GPS. Donc vous mettez le GPS. Générosité, présence, sincérité. Ce que vous ne savez pas, c'est que chez Jean-Pierre Pernaut, il y a les 4 R. Ah oui. C'est vrai ou pas? Oui, il y a la rigueur, les reportages, les régions et la rapidité. Ben voilà, et si on a les 4 R, tout va bien. Environ 300 personnes, dont une centaine d'enfants, sont toujours retenus en otage dans une école d'Ossétie du Nord. Le commando, sans doute tchétchène, qui les retient depuis plus de 24 heures, a libéré un premier groupe de 26 femmes et leurs enfants. Mais 12 civils sont morts depuis hier. 2 explosions ont été entendues ce matin, peut-être des grenades, mais les forces de l'ordre excluent de passer à l'assaut. L'essentiel est de sauver les vies des otages. Les images sont tournées à l'intérieur du gymnase de l'école, où sont rassemblés plusieurs dizaines d'otages. L'enregistrement montre au moins 2 membres du commando manipulant un dispositif d'explosif. La caméra s'attarde sur un panneau de basket piégé et cet homme cagoulé désigne clairement ce qui pourrait être un système de mise à feu. Dans l'embrasure d'une porte, on distingue une femme voilée armée d'un revolver. Et je vous propose d'ailleurs de découvrir cette image que nous venons de recevoir. C'est cette vidéo tournée avant justement l'assaut des forces russes. C'était quelques heures avant la prise d'otage avec ces enfants, comme vous le voyez, qui s'apprêtaient à faire la fête. Cette vidéo filmée il y a 2 ans dans l'école théâtre de la prise d'otage permet de comprendre l'ampleur du désastre. Un assaut professionnel certes, mais qui semble bien improvisé. Militaires, civils, policiers et brancardiers, comme à la mêlée. Sur nos écrans de télé, nous avons pu voir l'horreur de la terreur en Russie. Nous avons pu imaginer l'angoisse des parents de ces enfants russes. Nous prions pour eux. C'est pour cette raison que notre pays doit rester fort et ne jamais baisser les bras. Nous devons arrêter ces terroristes avant qu'ils ne nous attaquent. C'est terrible, mais je comprends très bien ceux qui ont commis cela, parce que c'est nous qui sommes venus chez eux en Tchétchénie. Nous avons tué leurs enfants, leurs parents. Ils n'avaient pas le choix. Квартира 22. Пустите! Квартира 22, квартира 93. Дядя, спасите! Дядя, вот мой дедушка лежит. Дяденька! Дядя! À Beslan, nous n'avons pas su réagir de façon appropriée. Nous avons fait preuve de faiblesse et les faibles sont toujours battus. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour éliminer les bases terroristes dans n'importe quelle région du monde. Toutefois, cela ne veut pas dire que nous userons de frappes nucléaires. Et au milieu de cette panique, des images extraordinaires. Une petite fille, blessée aux jambes, pleine de sang, en slip blanc, s'appuie contre le mur du gymnase dans lequel étaient entassés quelques minutes auparavant le millier d'otages qui étaient détenus par les terroristes. Cette petite fille n'a qu'une idée en tête, retourner dans son cauchemar dans lequel elle a vécu pendant plusieurs jours. Incroyablement, son instinct de survie, en tout cas, la pousse plutôt vers l'intérieur plutôt que de fuir. Quand enfin elle réussit à rentrer à l'intérieur du gymnase, une seconde explosion se produit. Dimitri Beliakov ne la reverra plus jamais sortir. Et la bonne nouvelle qu'on découvre dans le Sunday Times, qui avait mis cette séquence à la une la semaine dernière, c'est que cette petite fille, elle s'appelle Aïda Sidakova, elle est vivante, elle vient de fêter son 7e anniversaire, et c'est le Sunday Times qui l'a retrouvée. Ils ont brandi la photo dans tous les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux, oui, elle est dans un hôpital sur place, et sa mère est vivante. La mère qu'elle allait retrouver, parce que c'est pour ça qu'elle rentrait dans le bâtiment, la mère est vivante aussi.
Ils nous ont menti. 150 à 200 otages. Quel mensonge. Il y en avait plus de 1000. Pourquoi un tel mensonge? Nous, on est une chaîne d'État et on reflète le point de vue du chef de l'État, du gouvernement. C'est notre rôle, tout simplement. Alors, on est toujours en relation avec le cabinet des ministres. Sur le problème de la Tchétchénie, par exemple, ils nous donnent les informations. Comment résoudre les problèmes en Tchétchénie? Et s'il y a des événements comme la mort de soldats fédéraux, on en parle aussi. Quel métal associe-t-on au rideau ayant séparé l'Est de l'Ouest durant la guerre froide? L'aluminium. Le fer. Selon nos informations, une vingtaine d'enfants vivent ici en internat et passent leur journée à apprendre le Coran par cœur. Vous n'acceptez pas de vous recevoir. Si vous ne m'acceptez pas, là j'ai le droit de filmer ici. Vous n'avez pas le droit de filmer. Je vous appelle. Vous n'avez pas le droit de filmer, je vous dis. Je vais la casser. Vous n'avez pas le droit de filmer. Si vous la cassez, vous allez avoir des problèmes avec la justice. C'est pas grave, on aura des problèmes. Mais je veux pas vous dégager. On s'en va, mais qu'est-ce que vous prenez pour qui là? Sous le choc, la caméra s'éteint. Le groupe d'hommes se jette sur nous et vole la caméra. L'attaque a été très violente. Jérôme, notre ingénieur du son, gît dans le fossé. Il est blessé. C'est Jérôme Florenville, le preneur de son de l'équipe, qui avait été très salement amoché, 3 mois d'arrêt de travail, bon, qui se termine bien, parce qu'aujourd'hui il est parmi nous et tout va bien. Alors quand même un bémol à cette histoire, et ça illustre bien ce que signifie la modification du statut des intermittents. Il a eu 3 mois d'arrêt de travail. Auparavant, avec l'ancien statut, il avait un forfait qui lui permettait d'être payé, de ne pas tout perdre. Aujourd'hui, avec le nouveau statut des intermittents, Jérôme Florenville, les 3 mois, c'est comme s'il avait rien fait. Donc, bienvenue dans leur nouveau statut. Enrique, arrête, c'est bon. Là, parce que là, c'est bon. Là, ça va commencer à me casser les couilles. Là, c'est bon. J'ai déjà mangé, moi. Mais j'en ai rien à foutre. Tant mieux, parlez de moi. Traitez-moi d'impulsif, traitez-moi de bertrand. Moi, je suis pas en train d'apprendre que truc, je t'ai déjà dit. Là, t'es un traître, t'es en train de nous mettre un coup de poignard dans le dos, Harlem, là. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de nous mettre un coup de poignard dans le dos, Harlem, là. T'es en train de nous mettre un coup de poignard dans le dos, là. À tout le monde, à Franska, à tout le monde, là. Parce que là, il y a quel groupe? Tu t'es fait lobotomiser, Harlem. Tu t'es fait lobotomiser, allez, putain. Bon, alors, au dernier dîner d'élimination, 2 couples se sont retrouvés ex aequo. Céline et Fabien, Jérôme et Stéphanie. Donc pour vous départager, eh bien vous allez passer l'épreuve de la porte. Cette télé-réalité, elle porte au nu le fait d'être enfermé. Et elle considère que la punition suprême, c'est d'être libéré. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais Monte Cristo, c'est le type qui s'évade. Vous avez été dans des émissions, on a fait croire à des millions de jeunes que la plus grande des punitions, c'était de sortir, c'était d'être vidé. Et vous ne ressentez pas non plus le fait que dans cette télé-réalité, on veut absolument licencier les gens. On parle actuellement du chômage partout et des licenciements. Vous êtes tous en train de voter pour vider des gens, pour les licencier. Vous êtes tous des barons sellières en puissance. Je nomine Cyril. Je nomine Charlotte. Je nomine Nils. Non, c'est les parents qui les nominent. Qu'est-ce que vous avez compris alors? C'est les parents. Les parents qui? Ils ont nominé les candidats. Par rapport à ce que vous en pensez? Bah, vous aurez pu me le dire. Ah mais non, c'est le principe du jeu. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Hein? C'est un truc de fou ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Je sais pas. Non. Je voulais dire que je sentais bien qu'il y avait pas mal de choses bizarres. Je voulais dire qu'il y a des personnes que j'ai... Enfin, des personnages plutôt, que j'ai moyennement aimés ici. D'autres que j'ai adorés. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes tous d'excellents comédiens. Parce que... pas une seconde, j'ai douté de l'un de vous. Voilà. Donc merci pour cette aventure. Merci Mathieu. Bravo. Pour Mathieu Tout le monde sait que je suis scientologue depuis 20 ans. Et vous savez, le zen bouddhiste, le bouddhisme est le grand-père de la scientologie.
Qu'est-ce que vous faites là-haut, hein? L'image est inattendue, l'explication confuse. Selon Bercy, c'est l'acteur qui avait demandé à voir le ministre. Selon l'entourage de Tom Cruise, c'est le contraire. Il vous a déjà proposé un plan A4 avec les Castaldi flamands, non? Ah ben, on y est. Un plan A4, non. Non, un A3. plan A3, ça lui déplairait pas, condition... Ah bah bon, pourquoi bah. Non, c'est pas désagréable. Non, mais on a déjà parlé. Ouais. Hein, c'est une discussion, c'est des sujets sympas. Est-ce que vous allez arrêter les plans à 3? Non. Bon, ça, on n'a pas arrêté. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Et même dans le rouge. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Je suis interloqué. Là, je te caresse. Allez, et toi, reste dedans. Faut qu'on sorte ça. Allez! Après ça, c'est pas ta faute. Dis-leur que c'est pas ta faute. Mais, c'est une grosse info. On y va. Ah. Et hop là, un petit coup. Et hop, une deuxième fois. On se l'est remis 2 fois pour le plaisir. Et alors, il y en a un qui est aux premières loges. Et là, c'est le cochon qui est aux premières loges. Et hop, c'est la même culotte, hein. C'est la... Il nous l'a confirmé. Je sais quand vous faites ça, on s'en rend Et hop là. Excuse-moi, mais je peux pas, quoi. Je vais venir complètement. Non, mais faut pas que tu le fasses une déprime, hein, Matou. Si tu veux sortir, si t'es pas bien... Mais j'avale plus rien, je mange plus rien, je vais vraiment pas bien, quoi. Bah oui, je comprends bien, Matou, mais... mais c'est sûr qu'il faut pas que tu déprimes, hein. Moi, tu sais très bien que de toute façon, c'est pas parce que tu fais la Star Academy que je suis amoureux de toi, hein. Au contraire. L'heure est très grave. Les surveillants et les professeurs ont beaucoup à se plaindre de vous. Il ne s'agit pas d'une seule incartade, d'une seule erreur. Il s'agit d'un ensemble de faits, de paroles que l'on vous reproche. Moi, je trouve ça minable. Et je répète, un artiste, ça se bat pour réussir. Ça se bat pas pour partir. Et en plus, que tu sois contente de partir, je trouve ça une honte. C'est clair? Une vraie honte. Alors sur ce, la porte est là, tu prends la bagnole et tu te tires. Mais bravo, hein. Chapeau. Vous dites de vos enfants, faites ce que vous voulez pourvu que vous soyez les meilleurs. Vous auriez pu dire pourvu que vous soyez heureux. Non, mais ils seront heureux s'ils sont bons. Je ne pense pas que l'échec... Attendez, en allant travailler le matin avec des pieds de plomb, en exerçant un métier qui ne vous convient pas, en n'étant pas heureux dans votre vie professionnelle... Non, mais c'est pas forcément en étant le meilleur. Tout le monde ne peut pas être le meilleur. Si on est médiocre, je pense pas qu'on soit heureux. Enfin, je sais pas. Non, j'ai pas raison. Il y a des gens aussi qui parfois n'ont pas la capacité... Moi, je vais être heureux, surtout. Bon, ben voilà, oui, mais c'est en étant le meilleur. Si vous êtes dans le... Pas forcément. J'ai du mal à y croire. Pour que ça vous serve d'exemple. Le conseil de discipline a décidé l'exclusion de monsieur Kevin. Vous pouvez disposer. Eugène Armstrong a été décapité par ses ravisseurs. Ils ont filmé et envoyé les images de cet assassinat via Internet. Nous avons choisi de ne pas vous les montrer. Dans la nuit de mercredi à jeudi, encore cet écran noir, encore ces chants, un nouvel otage égorgé et toujours le même piège, nos mêmes peurs. Image d'otage, société de l'image, otage des images. Ayant vu ces images qu'on a décidé, vous le savez, de ne pas vous montrer, qu'on ne vous montrera jamais, parce qu'elles sont absolument indiffusables à la télévision, je voulais vous dire que ces images sont absolument effroyables et que le mot décapitation ne recouvre pas l'horreur de ce qu'on voit. C'est un homme qui égorge un autre au couteau pendant de très longues minutes. Voilà donc qu'un deuxième otage aurait été décapité et qu'on nous annonce l'exécution prochaine du troisième otage, un Britannique. Ce matin, ces images semaient la terreur. À nouveau, un otage américain en Irak égorgé pour venger des victimes irakiennes. Quelques heures plus tard, la vérité éclate, il s'agit d'un trucage. Le faux otage se nomme Benjamin Vanderford. Cet étudiant de 22 ans qui vit à San Francisco a admis avoir conçu cette bande vidéo. J'ai fait cela pour montrer combien il est facile de truquer des vidéos, surtout le genre d'images que l'on voit partout en ce moment. Mais cela prouve également à quel point les médias se laissent aisément piéger.
Ça a commencé un jour où je me suis bêtement demandé ce que donnerait le mélange de plusieurs portraits que j'avais faits. Si rassembler 4 visages très différents et chacun séduisant à leur manière pouvait en donner un 5e, totalement différent et au moins aussi séduisant. Je me suis aperçu qu'à chaque fois, j'aboutissais à un tout qui était supérieur à la somme des parties. Ensuite, ce qui m'a fasciné, c'était d'obtenir un personnage qui a l'air extrêmement réel et qui en même temps n'existe absolument pas. Dans ce travail, il y a un côté contrôle total de l'image avec l'idée de balancer au spectateur exactement ce qu'il demande. Des mannequins d'agence que je photographiais m'ont dit un jour que mes visages, c'était la mort de leur métier. On vit dans une civilisation totalement imprégnée par l'image. C'est l'image qui scelle la vérité. Je l'ai vu à la télé, ça existe. Il y a des gens qui sont complètement barrés dans l'univers du Seigneur des Anneaux, des vieilles dames qui vivent dans celui de point de vue, des ados dont les seules références sont les photos de mode, de stars de cinéma, tout un tas d'univers qui en réalité n'existent pas. La technique est une première dans l'histoire du documentaire. Des acteurs ont endossé les personnages d'Hitler, Churchill, Staline et Roosevelt pour recréer les moments clés de la Seconde Guerre mondiale. Les visages réels de ces 4 grands ont ensuite été superposés et les images vieillies jusqu'à ce qu'elles prennent l'apparence d'archives. Devant la caméra, l'histoire renaît. Ces images sont si convaincantes qu'elles sont dangereuses. Il est déjà très difficile de dire ce qui se passe dans le monde, de le représenter avec exactitude. Dorénavant, certains ne se gêneront pas pour tout fabriquer de toutes pièces. Une simple parabole et un boîtier numérique. Voici le matériel qui permet de capter la chaîne libanaise Al-Manar. En France, 2 millions de foyers la reçoivent déjà. À première vue, une chaîne arabe comme les autres avec ses journaux d'information, ses magazines et ses jeux télévisés. Problème, la diffusion en novembre 2003, pendant le ramadan, de ce feuilleton. Baptisé Diaspora, il dépeint les juifs comme des barbares. Ici, l'acteur qui joue un rabbin fait torturer celui qui s'est marié à une non-juive. Dans une autre scène, les juifs sont présentés comme les instigateurs du largage de la bombe atomique sur le Japon. Une réécriture flagrante et antisémite de l'histoire qui ne choque pourtant pas ses téléspectateurs. C'est une reproduction de l'histoire d'une manière visuelle, c'est tout. Pour les gens qui n'ont pas cet accès au livre. C'est dans cette salle, pendant cette réunion, que les chefs de parti ont visionné la cassette. Un document d'1 minute, tout au plus. On y voit sur fond blanc Christian Chesneau et Georges Malbruno. Ils sont filmés sur ce fond noir frappé du logo de l'armée islamique en Irak. On est en train de finaliser, je ne voudrais pas compromettre cette opération qui est déjà suffisamment compliquée comme ça. D'accord ? Vous êtes avec Georges Malbruno et Christian Chesneau. Écoutez, la réponse à la question est oui. L'Élysée était au courant depuis le départ, mais aucune initiative, aucun mandat, aucun blanc-seing de personne. Elles défont discrètement leur voile avant de passer les portes du lycée. Pour l'éducation nationale, la loi sur l'interdiction des signes religieux a passé le premier examen. Elles étaient 1500 à porter le foulard en 2003, 635 le jour de la rentrée. Aujourd'hui, seules 101 jeunes filles refusent toujours de retirer leur voile. Ah, on se serre la main, nous ? Viens que je te fais la bise. Si je vais en enfer, je vais en enfer. Et si je vais en enfer et que tu vas au paradis, tu pourras parler de moi là-bas pour que tu me fasses rentrer. C'est vrai, Inch'Allah. Tu me laisses pas en galère en enfer. Non, y a pas de problème. Viens, je te fais la bise. Parce que bon, t'avais des joues trop attractifs. Je voulais ne pas faire la bise pour pas être dans l'illégalité religieuse, mais t'as des joues, je suis obligé de refaire la bise. Ici, pendant 3 semaines, c'était complètement différent. Tout était différent, on a changé complètement nos vies et tout. Et voilà, et on retourne à la vie normale. Moi, je préférais rester ici et vivre dans le monde, être habillé normalement, mais rester ici avec tout le monde. Même quitte à rester habillé en années 50, je préfère rester. Et voilà, une majorité de Français pensent que oui. 65% des Français pensent qu'en matière d'éducation, il faut revenir aux vieilles méthodes. Ilan, tu peux venir 5 minutes, s'il te plaît ? On veut te parler. Dites-lui que oui, vous avez quelque chose pour lui. Voilà, on a parlé avec ton père pour la Game Boy. Kamel, vous pouvez lui dire, je suis en train de te parler de quelque chose qui est important et pour toi et pour moi, donc s'il te plaît, arrête de manger. Oui, s'il te plaît, Dylan, quand je te parle, tu peux arrêter de manger. Je te parle de quelque chose qui est important pour toi et pour moi. Et voilà, la nuance est importante. Au revoir, Brian. Allez, au revoir. Au revoir, Brian. Au revoir. Adieu. Attention, tenons-nous la main. Yes. Brian, c'est fini.
Voilà, Brian est mort. Vive Sébastien. Vive Sébastien. Voici la bonne mauvaise nouvelle du jour. C'est l'ouverture de Pink TV. Alors attention. Les folles aiment la Gaule. Je répète. Les folles aiment la Gaule. Le traitement, il grogne pas. En fait, il prend un psychosédatif pour chien. C'est un genre d'antidépresseur pour chien. Donc on a chacun nos médicaments, on a chacun notre psy, et puis ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Moi, je passe après, à la rigueur. Voilà. C'est lui d'abord, hein? Oui, c'est toi d'abord, hein? Oui, t'es le plus mignon. C'est un cadeau que Martin, notre petit-fils, m'a fait il y a 3 ans pour mon anniversaire, mais maintenant, c'est pratiquement le chien, en effet, du président de la République. Il s'en occupe beaucoup quand il a un instant de liberté. Il a bien voulu nous le prêter pour venir nous rendre visite. Merci, monsieur le Président. Merci infiniment. Et je crois que Sumo est ravi de retrouver des amis, Olga Drucker et Paris. Bernadette Chirac, la femme du président, aurait bénéficié de 6 vols gratuits de juin 1998 à avril 1999. Des vols qui ont laissé des traces, notamment entre Le Bourget et Brive, dans le canton d'élection de la première dame de France. Coût total pour Euralair, plus de 41 000 €. Euralair qui fera d'ailleurs faillite en novembre 2003. Olivier, quelle actrice a donné un fils à Yvan Attal? Yves Montand. Il ne faut pas se poser la question de savoir si on va écorner un mythe, il faut se poser la question de savoir si on va permettre aux survivants d'exister bien, en paix. Avec les magasins La Farfouille. Bonsoir, bienvenue sur M6. Les personnalités que vous allez découvrir dans quelques instants ont toutes connu le succès, l'extrême popularité, l'argent, la gloire. Mais une telle réussite n'est pas, contrairement à ce que l'on croit souvent, la garantie d'une vie de rêve, somptueuse et insouciante. La notoriété se paie cher, parfois très cher. Cet homme qui était quand même désiré, admiré, convoité par un nombre incalculable de femmes de tous âges, n'a sans doute pas compris pourquoi moi, qui n'étais pas sa fille, parce que ça il me l'a répété, répété, ça a été jusqu'au jour où il m'a dit tout le contraire. Mais oui, bon, vous expliquez qu'il n'y avait pas d'inceste possible puisque vous n'étiez pas sa fille. Voilà, c'est ce que vous écrivez. Oui, absolument. Mais voilà. Vous l'a dit comme ça, Catherine? Bien sûr. Il me l'a même écrit. À la question « Quel est votre philosophe préféré ?», il répond Christ, because he changed my heart. When you turn your heart and your life over to Christ, when you accept Christ as a Savior, it changes your heart, it changes your life. Economic justice, civil rights, protection of the environment, respect for others and humility in exercising our power at home and around the world. These core issues of American identity are what's at stake on November 2nd. Il est clair que Saddam Hussein a choisi de ne pas avoir d'armes de destruction massive avant la guerre. Charles Dolfer est désolé. Il avait été nommé à la tête des 1200 inspecteurs américains et anglais pour trouver ces armes. Ils ont cherché et cherché encore, compulsé tous les documents, interrogé les principaux responsables irakiens, Saddam en tête, mais les faits sont les faits. Charles Dolfer n'a rien trouvé. Les fondamentalistes veulent revenir à la religion de leurs ancêtres. Les fondateurs protestants des États-Unis qui fuyaient les persécutions en Europe. Ils ont une foi absolue dans la Bible. Dans la Genèse, il est dit que l'homme et l'univers sont des créations de Dieu. Ces chrétiens, mystiques, refusent toute explication scientifique. Voici le seul livre dont vous avez besoin, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que si une personne croit du fond du cœur que Jésus est ressuscité et qu'il le reconnaît comme son Seigneur, alors cette personne sera sauvée. En Amérique, cet homme est maudit. Il a osé s'attaquer à ce que la plupart de ses compatriotes considèrent comme une institution sacrée, le Pledge of Allegiance. Chaque matin, au moment de la levée du drapeau, tous les petits écoliers américains récitent ce serment qui fait clairement référence à l'existence de Dieu. Or, Michael Newdow est athée.
Il avait confié sa fille à l'école publique et refusait qu'elle soit endoctrinée par quelque croyance que ce soit. Il intenta donc une action en justice et devint la cible favorite de la très puissante droite chrétienne. Car la Constitution américaine donne effectivement raison à cet ancien médecin urgentiste de 51 ans. Elle édicte comme un principe la séparation des intérêts de l'Église et de l'État. Michael Newdow a donc logiquement gagné son procès devant une première juridiction. Mais le 11 septembre est passé par là. La quasi-totalité du personnel politique américain, George Bush en tête, a dénoncé son combat en mettant en doute son patriotisme. Who understand that our rights were derived from God. And those are the kind of judges I intend to put on the bench. Certains supporters ont même des bibles à l'effigie de Bush. Les publicitaires le savent bien, plus bas portent les coups, plus ils sont assénés, plus les esprits sont marqués. George Bush s'est pour sa part offert plus de 3000 spots sur les chaînes du câble, 300 sur Fox News, la première chaîne d'information aux États-Unis, et 400 sur CNN. Un institut de recherche a pris soin de décortiquer les informations contenues dans ces spots. La plupart des faits et chiffres sont le plus souvent faux. Et dans près de 60% des cas, un sondage le confirme, les Américains croient tout ce que leur dit leur poste de télévision. Ce que je sens de meilleur en moi, c'est ce que j'ai de chrétien, voilà. C'est ce que je sens de meilleur. La meilleure partie de moi-même, c'est ma partie chrétienne. Et ma mauvaise partie, c'est celle qui n'est pas chrétienne. Voilà. Je suis républicain et punk. Monsieur Idrissi téléphone à la propriétaire d'une maison qu'il veut acheter. Il a d'ailleurs signé la promesse de vente, mais la vendeuse s'est rétractée au dernier moment pour cette raison. Ce n'est pas parce que vous êtes maghrébin, c'est parce que vous êtes musulman. Ils ont tiré à travers la porte. Des balles de calibre 9 mm considérées comme munitions de guerre. Des balles qui ont traversé le hall de l'association musulmane et sont venues se perdre contre les parois. L'imam Mohamed El-Atarash n'a eu que le temps de se plaquer contre un mur. Ça n'est pas le moment d'ouvrir la porte de l'Europe à Allah, au moment où on renforce le principe de la laïcité de l'Europe. Vous n'êtes pas juste en train de nous faire peur parce que vous voulez qu'on vote non, tout simplement. Eh bien, je ne veux pas vous faire peur. J'attends simplement que vous ayez demain un employé de la télévision qui, à n'importe quelle heure, vienne déployer devant vous son tapis de prière parce que ça sera l'heure de la prière. Ou un mec qui fasse directement, parce que c'est l'heure de l'Angélus, la prière au Vatican. C'est de la démagogie que vous nous faites. C'est pas de la démagogie, c'est la réalité. Et je m'excuse, vous bénéficiez de la liberté de la presse grâce à la République. Donc vous n'avez pas le droit de la mépriser comme ça. La défaite stratégique de l'islamisme et de Ben Laden, c'est l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Si on veut se battre contre l'islamisme sérieusement, c'est cela qu'on fait. Nous sommes comme des banquiers qui sommes dans un comité en savoir s'il faut faire le prêt ou pas. Et moi je dis oui, quand on est un bon banquier, on ouvre un compte, on prend le risque. Le projet permettait de licencier dans des entreprises en bonne santé sous prétexte de sauvegarder la compétitivité des entreprises. Pour les syndicats, c'était la porte ouverte au licenciement boursier. Deuxième recul, les délais pour contester un plan social devant la justice sur le fond sont ramenés à 1 an contre 6 mois envisagés. Enfin, lorsqu'un plan social est annulé par la justice, le projet prévoyait que les salariés ne soient pas réintégrés obligatoirement dans l'entreprise, disposition supprimée. Alors, nous avions peur, nous, que le gouvernement n'ose pas. Mais alors maintenant, nous nous rendons compte qu'il ne comprend pas. Il n'a pas la vision du réel. Mais seigneur, une pièce, quoi. Toi, le clodo, tu dois quitter ce monde merdique. Où l'ordre ne règne plus. Où des gens comme toi n'ont plus aucun égard pour la loi ni pour le travail. Non, mais attendez. Musique, maestro. Au suivant. Un rapport potentiellement explosif. 5 mois de réflexion, une vingtaine d'experts mobilisés et cet avertissement, la France n'aurait qu'une dizaine d'années devant elle pour éviter un décrochage économique irréversible et une croissance en chute libre. Il faut sans tarder changer de trajectoire. Il nous faut sans tarder un sursaut. Alors que l'Argentine produit une richesse alimentaire capable de nourrir 300 millions de personnes, le niveau de pauvreté dénoncé dans les années 60 ne laissait pas prévoir l'incroyable génocide néolibéral des années 90.
Chaque jour, en Argentine, 55 enfants, 35 jeunes et adultes et 10 personnes âgées meurent de maladies curables ou de sous-alimentation. En moyenne, 35 000 personnes par an. Le voici donc, le programme Par qui le scandale arrive, diffusé depuis le début de l'été sur un réseau de télé hispanophone aux États-Unis. Gana la Verde, littéralement gagner la verte, se propose de faire gagner aux candidats comme ceci. Colombiana, colombiana, argentino, argentina, colombiano, mexicano. De faire gagner non pas la carte verte, mais en fait les services d'un bataillon d'avocats très sérieux comme ceux-là, des avocats qui aideront les immigrants dans leurs démarches administratives. Mais pour y parvenir, et c'est là que ça devient discutable, il faut passer des épreuves pas forcément ragoûtantes. 3, 2, 1, ya! Dégustation de boyaux crus pour espérer décrocher des papiers officiels, c'est plutôt dégradant. Mais si les associations de défense des immigrants s'indignent, l'audience, elle, s'envole. Gana la Verde est en passe de devenir l'émission la plus regardée par les téléspectateurs hispaniques. Ouais, c'est un jeu, c'est un théâtre de guignol. Tu vois pas quoi dans un théâtre de guignol? Excusez-moi, moi je débute dans ce milieu, je suis pas aussi con que vous, excusez-moi. Ouais, mais on a bossé pour être con, tu sais. Moi, ce qui m'emmerde, c'est quand on avant l'émission, mais c'est d'un coup un truc énorme, juste sur une question à Ah putain, mais vas-y, allez, ça me... Allez, Lucas. Ça fait Sevran et Michael. Quel conseil donneriez-vous à Pascal Sevran, jeune? Je donnerai un conseil à Pascal Sevran, qu'à cette heure-ci, il doit être couché. Bonsoir. Et voilà. Moi, c'est Michel Field, mais d'où tu te permets d'intervenir pour me dire, oh, c'est quoi un psychodrame? Je le prends comme je veux. Parce qu'il y a quelque chose d'assez grotesque dans cet échange. Toi aussi, t'es grotesque. Chacun. T'es grotesque aussi. Attends, c'est bon. Moi, je viens pour m'amuser. J'ai envie de dire ça. Ok, je me sens agressé. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Je trouve excessif ces réactions-là. Voilà, c'est tout. Et je te le dis. Je fais ce que je veux. The fact that there's a few leading women already out of the tournament, this is probably, I mean, in terms of your chances to win a Grand Slam, this is about as good as... D'après plusieurs études, 60 jours de combat ininterrompus provoquent chez la plupart des gens un effondrement psychologique total. Par réaction, certains guerriers finissent par prendre du plaisir à tirer sur l'ennemi. Vous voyez ça? Ils sont silencieux. Parce qu'ils ont la trouille que je saute du véhicule et que je leur coupe leur putain de tête. C'est une étude qui émane de la revue britannique The Lancet, la référence en matière scientifique et médicale. Et la conclusion vient d'être publiée aujourd'hui. Près de 100 000 Irakiens auraient été tués par les forces de la coalition depuis le début de la guerre en Irak. 660 000 bougies, comme autant d'enfants contaminés par le virus du sida. Cela se passe en Afrique du Sud, la région la plus touchée par le virus. Partout dans le monde, les contaminations augmentent, notamment en Asie, mais l'Afrique subsaharienne paye toujours le plus lourd tribut, avec plus de 25 millions de personnes vivant avec le VIH. L'Organisation mondiale de la santé a émis des prévisions inquiétantes. La dernière est alarmante. Le monde entier doit se préparer à l'éventualité d'une pandémie à l'échelle humaine. La transmission du virus directement d'homme à homme entraînerait plus d'1 milliard de malades, soit un quart de l'humanité. Plus grave encore, jusqu'à 100 millions de personnes décéderaient de la maladie. Un scénario catastrophe envisagé très sérieusement par l'OMS, mais toute la question est de savoir quand va-t-il se déclencher. Aucune date précise, la semaine prochaine ou dans les années à venir, prédit un haut responsable, mais cela arrivera sans aucun doute et il ne faudra que quelques semaines au virus pour se propager dans le monde. En août 2003, j'ai proposé de démontrer à l'administration que ces machines étaient piratables. Diebold a alors menacé de me faire arrêter si jamais je touchais à leurs machines, au nom de la loi sur la propriété intellectuelle. Nous avons vendu notre système électoral aux grandes entreprises. Et pas n'importe quelle entreprise. Walden Odell, le PDG de Diebold, gros donateur du Parti républicain, a promis d'aider George Bush dans sa campagne. Mardi, plusieurs millions d'Américains voteront sur ces machines. Le président Bush a fait beaucoup pour protéger les adeptes de l'école à la maison.
ils lui en sont reconnaissants. 2 millions d'enfants américains suivent leur scolarité à domicile. Les 2 tiers appartiennent à des familles de chrétiens évangélistes. Cet après-midi, c'est à l'église que les enfants se rendent pour leur cours de sciences hebdomadaires sous le patronage du pasteur. Qui se souvient du verset de la semaine dernière? La crainte de notre Seigneur est le début de la sagesse, et la connaissance de Dieu le début du savoir. Les préservatifs laissent passer le virus du sida. L'avortement rend les femmes dépressives. Se masturber peut provoquer une grossesse. Voilà ce qu'apprennent les lycéens américains dans la plupart des manuels d'éducation sexuelle. Oui, je sais que tu veux mon bonheur, ton amour Seigneur m'a libéré. Évangéliser Paris, c'est l'objectif clairement affiché de l'opération Toussaint 2004. Alors depuis 10 jours, des chrétiens polonais, néerlandais se sont joints aux Français pour prêcher dans tout Paris l'évangile aux non-croyants. On a un trésor tellement chouette à donner au monde. Je pense que le président Bush est l'incarnation même d'un grand président. Chaque matin, il prie pendant 1 heure avant de se mettre au travail. Personne ne peut lui dicter sa conduite. C'est la prière qui inspire toutes ses décisions. C'est une formidable expérience que de voyager dans notre pays, que de parler de ce en quoi je crois, de ce que je vais faire pendant 4 ans de plus. Vous savez, c'est réconfortant de faire le maximum tout en sachant que les gens vont prendre la bonne décision et je pense que je vais gagner. Je pense qu'il serait mieux que Bush soit élu. Kerry prévoit beaucoup de mesures axées sur le social, le rôle de l'État. Cela coûtera plus d'argent que Bush. En d'autres termes, Bush serait meilleur pour Wall Street. Oui, les dés sont sur le point d'être jetés et John Kerry trouve tout de même un instant pour échanger un ballon avec un collaborateur. Clin d'œil aux amateurs de football américain qui ont suivi ce week-end la défaite des Redskins, l'équipe de Washington. Or, depuis 1936, règle immuable de la politique américaine, lorsque les Redskins perdent, le président sortant perd aussi. Peuple américain, votre sécurité n'est ni entre les mains de Kerry, ni de Bush, ni d'Al-Qaïda, mais dépend de vous. Ceux qui ne touchent pas à notre sécurité assurent automatiquement leur propre tranquillité. Certains électeurs ont civiquement patienté plus d'1 heure avant de voter. Et selon la plupart des experts américains, cette forte mobilisation pourrait être, si elle se confirme, favorable à Kerry. Cette image du vote fictif organisé au Harrisbar à Paris, les Américains de la capitale ne se sont jamais trompés depuis 1980 et cette nuit, ils ont voté pour John Kerry, 419 voix Kerry, 242 pour George Walker Bush. Dans la plupart des États clés, Floride, Ohio, Michigan, Minnesota, Pennsylvanie, New Mexico, Iowa, eh bien Kerry est en tête avec des marges allant de 2 à 5 points. La Pennsylvanie serait le plus gros score où il aurait même jusqu'à 15 points d'avance. On est très nombreux peut-être à se tromper ici, mais on a le sentiment que c'est l'histoire qui est en route ce soir. L'estimation CBS CNN, voilà. Donc là, ça se resserre. Dans ce match incessant, les quelques observateurs internationaux chargés de vérifier le bon déroulement du scrutin ont fait chou blanc. Les autorités de l'Ohio viennent de leur refuser l'accès au bureau de vote. Écoutez, des choses comme celle-ci n'arrivent qu'au Zimbabwe ou au Tadjikistan, éventuellement, dans des pays comme ça. Son groupe politique, les gens qui travaillent avec lui, ils sont très bons pour foutre la trouille aux Américains. Ils leur font croire que leurs maisons vont être attaquées ou que leur ville va brûler. Voilà, en direct, l'Ohio a basculé. Bush remporte l'Ohio. On a perdu 170 000 emplois dans l'Ohio ces dernières années. Et ces gens se retrouvent sans couverture sociale. Ils sont vraiment en difficulté. Tous les jours, j'entends des histoires de personnes qui doivent vendre leur maison et ils ne savent plus où aller. Vous voyez, je pense, le fanatisme de ces gens. Can you pan and can you show them what's happening here? Vous voyez l'écran, vous voyez la chaîne Fox News, vous voyez le drapeau américain, vous voyez ces gens. George W. Bush va donc encore une fois devenir président pendant 4 ans, alors que là vous entendez derrière moi la chanson qu'on a entendue pendant toute cette campagne qui s'appelle Honey in America, seulement en Amérique. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'émotions de que George W. Bush va encore devenir président des États-Unis pendant 4 ans. President George W. Bush.
Avec plus de 57 millions des suffrages, George W. Bush bat un record, celui du président le mieux élu de l'histoire américaine. Grâce à une participation exceptionnelle, il s'offre même le luxe de dépasser le très populaire Ronald Reagan. Parmi l'électorat de George Bush, une large majorité, entre 60 et 70% selon les sondages, croit aujourd'hui qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, qu'il y a un lien entre Saddam Hussein et Ben Laden. C'est un devoir sacré pour un journaliste de remettre en question les abus de pouvoir. Et depuis 4 ans, on voit une presse américaine qui s'est soumise de façon absurde et atroce. Il s'est soumise au pouvoir de Bush. Voilà George Bush qui s'est fait chanter la sérénade par la fine fleur du journalisme américain, qui nous souhaitait un joyeux anniversaire. Pour toutes les télés, nous irons d'abord au camp Delta, après il y aura un déjeuner, après nous irons au camp Iguana où il y a les combattants ennemis mineurs. Ça aussi d'ailleurs, c'est un joli petit parcours. En fait, vous ne les verrez pas les mineurs. Ils sont 3, je crois. Et puis de là, on ira vous chercher les t-shirts et puis les tasses avec marqué dessus « J'étais à Guantanamo ». Et est-ce qu'on peut filmer des cellules? La mort pour du pétrole, pour des gros riches et des grippe-sous. Quelle honte! Ce n'est pas une victoire, c'est une honte. 4 années de plus avec Bush, c'est la fin de la démocratie. C'est la corruption et le prosélytisme religieux qui vont régner dans tout le pays. Je suis bien dans ma peau. Je peux encore faire plein d'activités et je suis assez souple pour ma corpulence. Le culte de la grande taille ne s'arrête pas au repas. Au Texas, être gros, c'est être beau. Au Texas, on a un proverbe qui dit « plus c'est gros, mieux c'est ». Oui, plus gros, c'est... Dieu est grand. Allez, mettez-leur la pâtée. Vous assistez à une intifada. Allez, on va vous faire voir ce qu'est une intifada. On n'abandonnera jamais. Nous vous l'annoncions tout à l'heure, Yasser Arafat est mort il y a 15 minutes. Confirmation à Bruxelles par le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Nous allons nous rendre en direct tout de suite pour suivre cette conférence de presse concernant l'état de santé. Yasser Arafat qui serait mort. Monsieur Arafat n'est pas décédé. Et je cherche une place où être enterré. Une place que je n'achèterai pas. Une place où on me dira c'est ta patrie. Pour comprendre notre tragédie, vous devez comprendre que le Palestinien cherche une place où être enterré. C'est une scène assez extraordinaire, assez exceptionnelle, de ferveur, de foi, et qui encore une fois donne la dimension de cet événement, de ce qu'a représenté Yasser Arafat dans l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle. Un homme qui a véritablement incarné son peuple au point d'avoir aujourd'hui ses obsèques un peu folles. Un prêtre est venu bénir le bateau. C'est la tradition maritime. Les représentants de l'État, les patrons et le capitaine sont derrière pendant la prière. Il reste en silence. La paix et la bénédiction de Dieu. Et la surprise. Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur ce bateau et son équipage. Amen. Un signe religieux qu'un ministre d'État devait se dispenser de faire. Ça aussi, c'est la tradition, mais républicaine celle-là. Moi, j'ai une vision positive de la laïcité. J'ai pas une vision négative. Certains, je les respecte, disent, au nom de la laïcité, vous mettez pas les pieds dans une église, pas les pieds dans une synagogue, pas les pieds dans une mosquée. Moi, je pense exactement le contraire. Et je m'étonne que dans une société qui déifie toutes les différences, alors dès qu'on est différent, c'est un problème identitaire. La seule différence,
qui devrait se taire, qui devrait se cacher, qui devrait s'excuser, c'est celle des hommes et des femmes qui croient. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme et une femme qui croient? C'est un homme et une femme qui essayent d'espérer. C'est quand même pas un crime contre la République. Dire cela, ce n'est pas remettre en cause le fondement de la loi de 1905. Le lycée Turgot est situé au cœur de Paris. 1400 élèves s'y côtoient chaque jour. Toutes les origines, toutes les religions sont présentes à Turgot, mais la coexistence est difficile. Il y a trop de clans. Par exemple, les juifs de leur côté, les arabes et les noirs de l'autre, les chinois de l'autre. Ils se mélangent pas trop, quoi. Ils sont tous regroupés dans leur coin. Ici, généralement, là, sous le porche, c'est plus les rebeux, les romains qui viennent un petit peu du quartier. De nos quartiers, quoi. C'est à moi? T'as tout mangé, ta mère. Puis bon, après, t'as là-bas, ouais, c'est des chalets, là, tu vois. C'est des feuilles. Les feuilles, ouais, les chalets, là, ils sont beaucoup réunis là-bas. On est en commun, enfin, je sais pas, c'est péjoratif de dire ça, j'aime pas trop, parce qu'après, ça veut dire qu'on est en ghetto et tout, mais bon, on est obligé, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme ça, on peut rien faire, on va pas s'amuser à aller parler à des gens qui sont pas du tout comme nous, et quand ils nous regardent, ils ont envie de nous tuer, enfin, je sais pas. Invoquant la toute nouvelle loi sur la laïcité, quelques élèves ont demandé au proviseur de retirer le sapin qui, selon eux, symbolisait la chrétienté. Une position que tous les élèves ne partagent pas. Pour un sapin, ils se font plein d'histoires, alors qu'à l'origine, un sapin, c'est même pas un symbole chrétien, ça vient d'une fête païenne, je vois même pas pourquoi ils font tout ça d'histoire. Je sais pas, ils font des histoires pour un petit morceau de voile, des trucs comme ça. Donc moi je dis, faudrait l'enlever parce que... Non, moi je trouve, non. Le sapin c'est païen, et c'est rien de religieux dans le sapin. Moi je suis désolée, moi je suis pas d'accord avec ça. Finalement, pour calmer les esprits, le sapin a été déplacé dans un lieu moins visible. Il n'y a aucune raison que le seul impôt qui ne soit pas actualisé et actualisable soit l'ISF. On met les gants blancs et le maître d'hôtel vient vous râper de la truffe sur votre salade ou votre plat. Comme du parmesan. À peu près, en toute simplicité, vous voyez. Vous avez dit, je suis né pauvre et je sais ce que ça représente de gagner de l'argent, mais que l'État me prenne autant, ce n'est pas équitable. Ce qu'on peut trouver de pas normal, c'est le taux. Mais de payer, c'est normal. Mais même le taux, à un moment donné, vous ne trouvez pas normal que les plus riches payent pour les plus pauvres et dans des proportions importantes? Si on payait qu'à 35%, ben, en étant plus riche, on payerait 35% pareil. C'est simplement que 50... Bon, maintenant, c'est redescendu, on est à 48. Mais donc, tu vois, ils ont tendance à vouloir redescendre parce que c'est vrai qu'on est le deuxième pays le plus imposé. L'argent de mes cœurs, ça, je pourrais dire, j'aurais tout donné, comme j'ai fait toute ma vie, d'ailleurs, on me l'a assez reproché à n'importe qui. Je n'aurais plus d'argent, je vivrais avec des feux de tourbe, des chiens, des chats, des animaux, des gens. Le cœur pur. Le Secours catholique affirme que 74% de ses bénéficiaires ont un emploi, mais souvent un emploi précaire, des petits boulots qui ne permettent pas à ces familles de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Plus 15,3% en 10 mois, le nombre de familles surendettées explose. Tu vas quand même pas aller faire un crédit pour acheter des nénés? Bah pourquoi pas? Non mais tu tombes dans le délire là. Je tombe dans le délire, mais tu veux pas comprendre que... Mais on a autre chose à faire avec... on a autre chose à faire. Il y a un congèle à racheter, il y a... Non. Arrête de rêver, arrête. Il y aura toujours des choses, mais là non. On va pas s'endetter pour les nénés, non. Les Français l'ont classée en 6e position parmi les plus belles femmes du monde. Ça ferait bien l'ouverture d'un JT, ça, un truc comme ça. C'est pas impossible. Ah, c'est pas possible. Regardons tout de suite cette magnifique 6e, plus belle femme du monde. Au rang des présentatrices de journaux télévisés, Claire Chazal est la reine. Le 20h n'a plus de secret pour elle. Brushing, tenue et lancement impeccables. Pour ponctuer ce petit plaisir-là, comme vous êtes une femme absolument magnifique, vous méritez bien évidemment ce qui va arriver d'ici quelques instants. Les soldats entrent dans la salle de prière où s'étaient retranchés les combattants irakiens. Beaucoup sont déjà morts. Les bruits d'armes automatiques résonnent encore dans le quartier. Pendant que le caméraman filme 2 victimes, on entend un soldat s'emporter parce que l'un des blessés ferait semblant d'être mort. Il respire, ajoute un autre.
Et c'est là qu'un des soldats ouvre le feu sur un homme à terre. Nous avons choisi de ne pas diffuser ces images. Le militaire qui a tiré avait été blessé la veille au visage et un camarade de son unité avait été tué par un Irakien qu'il croyait mort. Ces images ont été tournées à Bouaké quelques minutes avant le bombardement des forces françaises par l'aviation Fancy, les forces armées ivoiriennes fidèles au président Gbagbo. De Tsoukhoi, des chasseurs de fabrication soviétique effectuent un premier passage de reconnaissance, puis un piqué, avant de larguer leurs roquettes. Si les frontières s'amusent, si la Côte d'Ivoire est menacée, si la guerre est généralisée, à chaque Ivoirien. À l'intérieur du bâtiment, un nouveau groupe d'expatriés, à bout de nerfs, vient de se mettre à l'abri. Dans ces conditions, le moindre coup de feu qui claque, les terroristes. Non mais on a été pillés et tout, on est exténués depuis 2 jours. Sincèrement, on a du mal maintenant. Vous avez quitté votre maison là récemment ? Dimanche, on a été visité 2 fois et on a eu 30 personnes en train de vociférer dans la chambre. Et on en est sorti et puis on n'a plus rien, voilà tout ce qu'on a. Les soldats français protègent des ressortissants étrangers réfugiés dans l'hôtel. En face d'eux, des milliers de jeunes patriotes. La tension monte et les militaires français ouvrent le feu. Ils ne tirent pas qu'en l'air. De la légitime défense, disent-ils. Ils expliquent que certains civils armés avaient tiré les premiers. Ce jour-là, 22 personnes sont mortes et 547 blessées. Même les manifestants isolés sont pris pour cible. Les rares voitures qui se dirigent vers le sud de la ville sont tirées à vue. Celle-ci en réchappe. Les 2 suivantes auront moins de chance. Les hélicoptères français effectuent une trentaine de passages. Pendant les 4 heures qu'a duré l'attaque, nous n'avons pas vu un seul manifestant tirer un coup de feu. Merci à tous les supporters, merci à tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie au cours de ces dernières journées. J'ai été vraiment très touché, très ému, je m'y attendais vraiment pas. Ça a fait beaucoup causer ce départ, peut-être un petit peu trop, mais bon. Le cœur y était, je crois, de tous les côtés et du mien en tout cas. Merci beaucoup Thierry. Merci. Allez, à la prochaine. Merci. Et le président, il est venu ? Il est pas là ce soir. Il est... Non, mais je crois que Voici les images du 2e tour de l'élection en Ukraine. Et l'ambiance est donnée avec ce matraquage par la police de scrutateurs de l'opposition. Les vidéos qui suivent ont même été prises par des observateurs internationaux écœurés. L'un filme ainsi ce minibus avec une plaque gouvernementale qui fait la tournée de bureaux de vote pour que des complices puissent voter plusieurs fois dans des lieux différents. Autre preuve, cette dizaine de bulletins identiques portant le même nom de votant. Et là, un électeur ne se cache même pas pour remplir 2 bulletins. 50 ans, cheveux blancs, joues vérolées de chloracné, d'où ses reflets verts autour du nez. Voici l'actuel visage du chef de l'opposition ukrainien Viktor Yushchenko, filmé ce soir à Kiev. Voici le même homme, filmé il y a 4 mois seulement, dans son bureau. La thèse de l'empoisonnement n'est évidemment pas prouvée, mais la suspicion est grande tant les opposants sont maltraités en Ukraine. Depuis 5 jours, pas une seule image des manifestations n'a été montrée et le pays ignore l'ampleur du mouvement de protestation. Depuis ce matin, les journalistes refusent la censure et on a découvert qu'en Ukraine, les sourds sont mieux informés que les entendants. Mercredi dernier, au moment où la présentatrice officielle annonce les résultats officiels, l'interprète en langage des signes, au lieu de traduire, dit avec ses mains « Citoyens, on vous ment ». Cet été, réunion de préparation de cette journée, donc au Bourget, avec tout son staff. Derrière, la télé est allumée et il y a la convention républicaine de Bush à New York. Et là, Nicolas se lève et il dit « Je veux ça pour le Bourget ». Comme pour les concerts des plus grandes stars, à l'entrée, c'est la panique. Des militantes prises de malaise sont évacuées par les pompiers. Chacun